Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car il est grand temps que je vous présente enfin ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ce challenge automnal que j'affectionne beaucoup, auquel je participe depuis sa création, donc depuis un paquet d'années maintenant. Donc un challenge qui a été créé par Le Terrier de Guimauze et qu'on peut valider de plusieurs façons. Voilà, je vous mets tout ça à l'écran. C'est un challenge qui a commencé depuis le 1er septembre. Donc en tant que lectrice, j'ai commencé à lire les livres que je vous présentais aujourd'hui depuis le début du mois. Même si cette vidéo, elle a mis un petit peu plus de temps à sortir, voilà. Bon, vous savez pourquoi normalement. En tout cas, le challenge va se terminer le 30 novembre et je suis bien décidée à lire tous les livres que je vais vous présenter dès maintenant. On commence par le premier menu du challenge, Automne frissonnant et sa première sous-catégorie. L'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et pour cette sous-catégorie, j'ai joué avec notamment le mot-clé Halloween pour pouvoir y glisser le tome 2 de la saga Les Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Un tome 2 qui s'appelle Possession et qu'il me tarde de lire parce que pour Halloween dernier, j'avais lu le premier tome de cette saga et j'avais vraiment adoré. C'est une saga horrifique jeunesse où on va suivre deux orphelins qui vont aller vivre chez des grands-parents dont ils ignoraient jusque-là totalement l'existence. Et en fait, quand ils vont s'installer chez leurs grands-parents, ils vont découvrir que dans la ville où habitent ces derniers, il y a des choses étranges qui s'y passent et il pourrait bien y régner une certaine malédiction. Donc là, honnêtement, ce tome-ci, je me le garde bien au chaud pour le mois d'octobre. Sous-catégorie suivante, c'est fenêtres cassées, portes ouvertes. Et alors là, j'ai joué avec des mots-clés comme huis clos, suspense, piège, parce que j'imagine que c'est un peu l'ambiance de ce livre que j'aimerais lire pour cette sous-catégorie qui est Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor, qui va sortir chez le livre de poche jeunesse et je l'ai pas encore entre les mains, mais dès que je vais l'avoir, je pense qu'il sera pas fait lui encore pour le mois d'octobre, un mois un peu plus, où de mon côté j'aime lire des choses un peu plus creepy. Parce que c'est un peu comme ça que j'imagine ce roman où on va suivre deux sœurs qui vont se faire embaucher dans l'hôtel magnifique et elles vont être séparées. Et pour l'une d'entre elles, ça va être beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Vraiment, elle va s'éclater dans cet hôtel jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Et puis en plus, ça fait quand même un bout de temps qu'elle n'a pas eu de nouvelles de sa sœur. Et bon, il serait temps qu'elle parte à sa recherche et peut-être que c'est à ce moment-là que l'illusion va prendre fin. Troisième sous-catégorie de ce menu, c'est le crâne qui parle et j'ai choisi de jouer avec le mot-clé médiéval et de placer sous cette sous-catégorie une romantasy médiévale. Bah oui, hein, autant se faire plaisir. Et pour ce fait, je vais donc lire Un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark, publié chez Corrigan. Il me tarde de le découvrir celui-là parce que je vois tellement de bons avis dessus que ça fait envie. On va donc être plongé dans une romantasy médiévale où on va suivre en fait un univers où les êtres humains naissent avec des dons mais ils doivent rendre leur magie à leur naissance. Sauf que nous, on est face à une héroïne qui a toujours des dons magiques et qui risque du coup d'être brûlée. Donc il va falloir à un moment donné qu'elle fuit son village en compagnie d'un monsieur, évidemment. Et c'est un peu la base de cette histoire et j'avoue que j'en sais pas plus. J'ai envie de découvrir ce livre comme ça sans trop en savoir et juste me laisser porter dedans. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas il me tarde. Dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est des pancakes pour Eleven. Et oui, je dis Eleven parce que j'ai regardé Stranger Things en VO, donc je suis habituée à dire Eleven. Et là, pour cette sous-catégorie, je n'ai pas choisi de livre de science-fiction malgré les mots-clés. J'ai plutôt joué sur l'aspect dimension parallèle et super pouvoir. Et j'ai choisi d'y glisser le livre La Cour des Ténèbres de C.N. Crawford, publié chez Corrigan, le tome 3 de la saga La Cour des Ombres, qui est une saga où en fait on va suivre notre monde, ça se passe chez nous, sur notre terre, sauf qu'il y a quelques années, il y a eu des créatures maléfiques qui ont voulu nous envahir et nous les humains, on a été défendus par les failles.
Et du coup, on se retrouve quelques années plus tard, on est toujours sur notre terre et il y a quelques failles qui restent encore parmi nous pour nous protéger. Et c'est un univers que je trouve vraiment trop bien, avec une héroïne qui a beaucoup de sarcasme, qui est très drôle, une romance qui est vraiment pas mal du tout, et du coup un univers moi qui me régale à chacun des tomes. Deuxième menu du challenge, c'est automne, douceur de vivre. Il y a un petit peu de cosy, de toutou par ici. Et pour la première sous-catégorie de ce menu qui est Take Care of Cinnamon Homes, j'ai choisi de lire L'Ascension d'Emily par Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture, donc la suite du roman Emily de New Moon. Je trouve que ce tome 2 correspond très bien à cette sous-catégorie, déjà parce qu'on peut jouer avec le mot-clé automne grâce à cette couverture incroyable, et aussi parce que ça va très bien avec les mots-clés famille, foyer, cosy. Emily de New Moon, c'est une saga où on va suivre une petite fille, Emily, qui va se retrouver orpheline et elle va devoir aller vivre chez deux de ses tantes et un cousin qu'elle ne connaît pas à la base. Et donc ce foyer un petit peu dysfonctionnel à la base va vraiment devenir hyper attachant, et Emily de New Moon, c'est une saga qui est vraiment cosy. À chaque fois qu'on reprend ce livre, c'est comme retourner à la maison. Donc du coup, il me tarde de lire la suite des aventures d'Emily qui, dans ce tome 2, a un peu grandi. Catégorie suivante, c'est la délicieuse malaventure de Sadima. Et là, j'ai choisi de jouer avec les mots-clés féminisme et déconstruction, puisque j'y ai glissé L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez le Livre de Poche Jeunesse. C'est un roman qui me fait trop envie, où on y suit un univers où ce sont les femmes qui ont vraiment le pouvoir et les hommes ne servent qu'à procréer. D'ailleurs, les hommes vivent vraiment dans des conditions assez déplorables, alors que les femmes règnent vraiment en maîtres sur le monde. Et du coup, ça m'intéressait énormément de découvrir cet univers-là, de voir comment l'autrice va tourner les choses. Troisième sous-catégorie, c'est-à-dire que je suis contente d'être tombée de cet arbre. Et alors là, quand j'ai vu en mots-clés amitié, anxiété, santé mentale, j'ai tout de suite pensé à Alice Oseman. Donc je suis allée voir dans ma pile à lire et j'ai pris un de ces romans que je n'ai pas encore lu, qui est Silence Radio, publié chez Nathan. Un roman où on va suivre une jeune femme et un jeune homme qui vont se rapprocher, notamment grâce à un podcast. Alors une histoire d'amitié à venir, peut-être plus ou peut-être pas, mais en tout cas un livre qui va forcément parler de santé mentale, connaissant l'autrice, et il me tarde de le découvrir parce que à chaque fois avec les romans d'Alice Oseman, je me régale. Dernière sous-catégorie, c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Et je vous avoue qu'en voyant les mots-clés de cette sous-catégorie, forcément, je me suis demandé si j'allais pas relire encore une fois Orgueil et Préjugés, mais finalement, je me suis dit que ça serait bien de glisser dans cette sous-catégorie Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. Ouais, le tome 2, la suite du roman Le sang et la cendre, parce que effectivement, l'histoire, la romance entre les deux personnages, c'est ça, c'est vraiment de l'orgueil, des préjugés, des pics envoyés à droite, à gauche, du sarcasme, une histoire d'amour qui, mine de rien, est quand même hyper prenante, très attachante et qui fait vibrer. Et puis un univers aussi, à côté de ça, un univers de fantaisie de fou, voilà. Troisième et dernier menu du challenge, c'est Automne crépusculaire, avec sa première sous-catégorie, Le règne des phalènes. Et quand j'ai vu les mots-clés, je me suis dit que ça correspondait très bien à un livre que j'avais lu l'année dernière et dont il me tarde de lire le tome 2. Donc ça va être chose faite cet automne. Il s'agit de Jusqu'en enfer, qui est la suite du roman La 9e maison de Leigh Bardugo, publié chez les éditions De Saxus. Donc on est sur une saga de Dark Academia où dans le premier tome, notre héroïne va se retrouver à l'université de Yale, découvrir qu'il y a des maisons qui pratiquent de la magie, et elle va intégrer la 9e maison, la maison qui est chargée de contrôler un petit peu les 8 autres et de voir si elles ne font pas de débordement avec leur magie. Et justement, dès le début d'année, il va y avoir un meurtre commis sur le campus, un meurtre où la magie pourrait bien avoir
avoir un lien. Donc notre héroïne va devoir mener sa petite enquête et on va découvrir comme ça tout un univers bien plus riche que ce à quoi on s'attend avec ce résumé là. Et vraiment ce premier tome m'avait captivé et vu la fin il me tarde de lire du coup ce tome 2. Sous-catégorie suivante, voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Et vu les mots-clés, je me suis dit que ça correspondait plutôt bien au roman La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi publié chez Hachette Roman, où là nous sommes plongés dans un monde où certaines personnes sont capables de faire de la magie grâce à la musique. Et nous, dans tout ça, on va suivre une héroïne, Shona, qui un jour, grâce à sa magie, va avoir une vision du futur, une vision dans laquelle elle est en fait la cause de la destruction de son royaume en fait, ou quasiment. Du coup, forcément, notre jeune fille va paniquer, devoir trouver des alliés et en même temps essayer de modifier peut-être les choses. Troisième sous-catégorie de ce menu, c'est la chute de Laure Ailée. Et quand j'ai vu les mots-clés, je me suis dit que ça avait quand même un certain rapport avec la mort et que, du coup, le roman After Love de Tanya Byrne, publié chez le Livre de Poche Jeunesse, pouvait bien correspondre. Dans cette histoire, on va suivre deux jeunes femmes, Ash et Poppy, qui sont lycéennes. Et un jour, elles vont se rencontrer, tomber follement amoureuses et commencer à vivre leur relation, une relation toute douce, toute belle, jusqu'au jour où Ash va mourir. Mais en fait, lorsque Ash meurt, eh bien, sa vie ne s'arrête pas pour autant puisqu'elle va devenir une grande faucheuse. Sauf que notre jeune femme est toujours très très amoureuse de Poppy, alors comment faire ? Est-ce que une possible relation est encore possible entre elles? Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, c'est le crépuscule des Cides. Et là, j'ai joué avec les mots-clés fantasy et nature et je me suis dit que j'allais lire Ono, le premier tome, La pierre des miracles par Hélène Sika, publié chez Flammarion Jeunesse, un roman de fantasy jeunesse où on va y suivre notre héroïne qui va devoir aller chercher la pierre des miracles pour pouvoir épargner sa famille qui semble victime d'une malédiction. Donc un roman qui a l'air tourné autour de la nature, en même temps tout ce côté magique et en plus de très bons échos, donc ça me donne très très envie de le lire. Voilà donc ma pile à lire de l'automne, les livres que je compte lire au cours de cette saison. Bon, il y en a que j'ai déjà lus du coup, puisque le challenge a déjà commencé, j'ai même déjà chroniqué ces livres. Et pour le reste, ils seront chroniqués dans mes prochaines vidéos. Donc je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très très vite avec des chroniques.